Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne L'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, toujours dans le grand thème les raccourcis clavier sur Excel, nous verrons dans cette sixième partie les raccourcis clavier à l'aide de la touche Alt plus symbole. Donc je vais dans mon onglet raccourci Alt. Dans la cellule B1, je vais sélectionner Alt symbole. Dans ma cellule B3, je sélectionne le premier raccourci. Donc Alt, parenthèse entrante, ouvrante. Masquer les colonnes sélectionnées. Donc, si je sélectionne par exemple les colonnes D et E, que je fais Alt, parenthèse, j'ai été trop long, Alt, parenthèse entrante, il me masque bien les cellules sélectionnées. Ensuite, Alt, la parenthèse fermante. Affiche les colonnes sélectionnées. Donc je resélectionne mes colonnes D et E à l'aide de la touche Alt et de la parenthèse entrante. Je les masque et si je veux les faire apparaître, je fais Alt, parenthèse fermante. Et je vois bien que ça m'affiche de nouveau mes cellules sélectionnées, mes colonnes sélectionnées, pardon. Ensuite, Alt, guillemets, masque les lignes sélectionnées. Je sélectionne ici mes lignes 5 jusqu'à ma ligne 18. Je fais Alt guillemets, mes lignes disparaissent, sont masquées. Clic droit. Afficher. Voilà. Ensuite, Alt underscore. Donc la barre en dessous du 8, de la touche 8. Donc, affiche les lignes sélectionnées. Donc je resélectionne mes lignes 5 à 18. Je fais Alt guillemets pour les masquer. Et si je fais Alt underscore, il me les réaffiche. Ensuite, Alt égale. Ajoute la fonction somme à la cellule active et présélectionne les cellules additionnées. Si je me mets en cellule D19, donc tout en dessous de ma première colonne de mon tableau, je vois que dans cette première colonne, j'ai une suite de chiffres. Si dans ma cellule D19, je fais Alt égale, il va me calculer la somme en fait de tous les chiffres qui se trouvent dans mon tableau au-dessus. Alors, cette technique est assez pratique, surtout quand il s'agit de calculer des sous-totaux. Ensuite, Alt guillemets, un guillemet simple, une apostrophe, pardon, c'est Alt apostrophe, affiche la botte de style. Alt apostrophe, effectivement, il m'ouvre la fenêtre de style qui va répertorier tous les caractéristiques de mon classeur. Donc ici, le nombre, le format nombre, si on regarde dans l'onglet, attendez, hop, je m'en mets sur l'onglet accueil, si je fais Alt apostrophe, donc mon nombre, il me marque standard, effectivement dans mon ruban, au niveau du nombre, je suis bien en standard. Ensuite, alignement horizontal standard, vertical bas. Si je fais, si je veux voir dans mon format, CTRL majuscule F, alignement, je suis bien centré sur l'horizontale.
vertical bas, ça par contre, c'est pas ce qui est affiché, bref. Donc vous avez tous les caractéristiques de votre classeur. C'est un raccourci qui est pas très utilisé, je pense pas. Ensuite, donc, contrôle maj flèche de droite, création d'un plan, plage cellule groupée. Alors ça c'est très intéressant pour faire de la place et avoir plus de visibilité dans votre classeur. Donc là par exemple, je resélectionne ma colonne D et ma colonne E. Je fais Alt Maj flèche de droite et on voit effectivement en dessous du ruban, en dessous de la barre de formule, qui m'affiche une petite fenêtre où il y a un moins. Si j'appuie sur le moins, les colonnes sélectionnées ont été groupées, donc elles s'afferment. Si j'appuie sur le plus, elles s'affichent. Ensuite, Alt Maj flèche de gauche supprime un plan de plage de cellules groupées. Donc là, je resélectionne mes colonnes D et E que j'ai groupées. Je fais Alt Maj flèche de gauche et effectivement, on voit en dessous de ma barre de formule que le groupement a été annulé. Et pour finir, Alt flèche du bas, affiche un menu déroulant qui correspond aux données contenues dans les cellules précédentes, dans la même colonne. Bon. Je me mets en cellule le 5, où j'ai préalablement créé une validation de données, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Et si je fais Alt flèche du bas, effectivement, il m'affiche bel et bien le menu déroulant dans lequel j'ai inséré une liste. Donc là, une liste de chiffres, 1, 2 et 3. Si je choisis 1, j'appuie sur Entrée, il m'affiche 1. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à la liker, à la partager, à vous abonner. Laissez un commentaire si vous le voulez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.